Amen, amen. Ah, on acclame encore le Seigneur, on acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Oh, tu peux saluer 3, 4 personnes. Tu lui dis, tu as bien fait d'être là ce soir. Alors dis-lui, tu as bien fait d'être là ce soir. Gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Gloire à Jésus. Oh, tu as bien fait d'être là. Sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni, sois béni. Sois béni, sois béni. Sois béni. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maintenant, nous sommes en train de bien nous arranger. Nous voulons prendre la première place. Nous avons suffisamment de place. Il n'y a pas une concentration derrière. Est-ce qu'on peut avancer? On dit c'est bon, pas t'asseoir. C'est le temps est parti pour c'est terminé. Est-ce qu'on peut avancer? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours debout. Nous voulons prendre la première lecture. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 9, du verset 27 au verset 30. Nous sommes en train de parler autour de ce thème, l'impact du salut dans la vie de racheté. L'impact du salut dans la vie de racheté. Matthieu chapitre 9, verset 27 à 30. Nous sommes là. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Verset 31. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Or, lui a dit de ne rien dire. Mais qu'est-ce qu'il y a avec que ces gens puissent parler? Que Dieu vous bénisse. On peut reprendre nos places. Nous prenons encore Jean chapitre 4, du verset 28 au verset 30, et puis du verset 39 au verset 42. Jean chapitre 4, du verset 28 à 30, et puis 39 à 42. Nous lisons: Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens: Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Je serai-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. 39 à 42. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver,
ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Verset 42. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Gloire au Seigneur. Regarde un peu à ton voisin. Dis-lui, sois attentif ce soir. Amen. Parce que quelqu'un qui écoute, ça se sent et ça se voit. Dans ce premier texte de Matthieu 9, on nous présente le Seigneur en plein ministère. Et pendant qu'il exerçait son ministère, il y avait 2 aveugles. On nous montre que ces 2 aveugles étaient en train de crier. Ils criaient vers Jésus. Ils criaient fort. Ô fils de David, aie pitié de nous. Jésus, connaissant leurs besoins, il leur a posé quand même la question. Est-ce que vous croyez que ce que vous me demandez là, je peux le faire? Ils ont dit oui. Et le Seigneur pouvait leur dire qu'il vous soit fait selon votre foi. J'aimerais déjà relever quelque chose en ce qui concerne le principe du royaume de Dieu. Dans tout ce que Dieu veut faire avec l'homme, Dieu ne le fera jamais seul, sans l'intermédiaire de l'homme. Amen. Quel que soit ton problème, tu as une part à jouer dans ce que toi tu peux faire, dans ce que tu peux désirer, dans ce que tu peux demander à Dieu. Il y a une part pour toi. Alléluia. Amen. Jésus avait besoin de leur participation. Dans leur propre demande, ils avaient à faire quelque chose là-dedans. C'était de manifester le vrai désir d'avoir ce qu'ils demandaient auprès du Seigneur. Et dans tout ce que nous faisons avec le Seigneur, nous ne pouvons pas avoir quelque chose sans au préalable la désirer d'abord. Tu as besoin de quelque chose, le Seigneur cherchera à voir les degrés de ton désir. Est-ce que tu le veux réellement? Voilà que dans ce miracle, il y avait la part du Seigneur et il y avait la part des aveugles. C'est pourquoi il pouvait même dire à la fin que cela vous soit accordé selon votre foi. Ils avaient une part à jouer là-dedans. C'était leur désir, c'était leur foi d'obtenir la chose qu'ils désiraient tant. Il y avait leur part. Vous savez, le désir déclenche toujours une action de la part de Dieu. Tel que tu peux être là, Dieu regarde aussi la dimension de ton désir. Regardez un peu ces 4 personnes qui pouvaient prendre un paralytique sur un lit, et ils se sont arrangés parce qu'il y avait beaucoup de gens là-bas. Ils se sont arrangés pour monter sur le toit, casser le toit et faire introduire quelqu'un par le haut. Quand Jésus les a regardés, il a dit non, en tout cas, ces gens ici, ils ont fait leur part. Ils ont cru en
croyant ça, voilà, leur croyance les a amenés en mouvement, et donc je ne peux pas le décevoir, je ne peux que répondre. Alléluia. Alors à ces deux aveugles, Jésus avait demandé maintenant par la suite que ce que vous venez d'obtenir, il ne faut pas le raconter. Et ici, le Seigneur, la Bible déclare très bien que c'était une recommandation qui était comment? Sévère. Que personne ne les sache. Ils ont observé ça? Non. Alors j'aimerais nous poser la question. Eux, après cela, la Bible dit ils sont sortis juste de la maison où était Jésus. Ils se sont mis à répandre la nouvelle. C'est comme qui dirait quelqu'un, tu lui dis, bon voilà, ne fais pas ça. Tu lui parles, il t'écoute, il dit, oui, en tout cas, je ne ferai pas. Dès qu'il sort seulement dehors, la première personne qui croise là, directement commence à parler. Alors, j'aimerais te poser une question. Ils ont obéi ou ils ont désobéi à la parole de Jésus? Demande pas ton voisin. Ajoute encore, ce qu'ils ont fait là, est-ce qu'il fallait le faire comme ça ou il ne fallait pas le faire parce que le Seigneur lui ne voulait pas? Et c'était une recommandation sévère. Qu'est-ce que ton voisin t'a dit? Est-ce qu'ils ont mal fait? Ils ont en fait une recommandation comment? Sévère. Ils ont désobéi, dit ma voisine. Elle dit ils ont désobéi. La salle est partagée là. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est ça l'impact du salut. Quand quelque chose de la part de Dieu t'arrive, tu ne peux pas contrôler la réaction qui peut suivre après. Très souvent, il peut y avoir une réaction, même la personne elle-même commence à se poser la question, est-ce que c'est moi qui ai réagi comme ça? Parce que la chose dépasse l'entendement. Je ne sais pas si ces gens étaient aveugles de naissance, ils ont mis toute leur vie sans voir. Je ne sais pas, 30 ans étant aveugle, d'autres peut-être 40 ans. Maintenant, ils voient. Toi, tu lui dis que non, non, parce que tu as vu, ne dis à personne. Ah, là, il va dire, là, en tout cas, cette loi-là, non, non, en tout cas, elle va m'attendre. Moi, là, c'est la première fois de voir la lumière. C'est la première fois de voir les visages des gens. Tel est clair, tel est noir. Je n'ai jamais vu ça. Et puis, vous me demandez de me taire. Vous savez, l'affaire de cet aveugle de Jean 9 là, les pharisiens sont venus lui dire non, non, écoute, il ne faut pas parler. Non, écoute, il dit non, mais Je m'en fous. en tout cas, moi ça fait longtemps ici. Moi, ce que je sais là, moi là, j'étais aveugle. Et maintenant là, je vois. Cet homme-là, même si vous dites, il est pécheur ou il est comme moi, mais moi je sais que. Maintenant, je te pose la question. Jésus a déjà fait des choses dans ta vie? Oui. Combien? Plusieurs. Combien? Plusieurs. Mais maintenant, pose la question à ton voisin. Mais pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi tu ne parles pas? Une femme, elle est allée au puits, la femme samaritaine. Et
elle arrive là, elle trouve quelqu'un. Et cette personne-là, ils échangent avec. On lui demande de l'eau. Elle dit non, en tout cas, moi je ne peux pas te donner de l'eau. Nous n'avons pas de relation. Toi, d'ailleurs, tu es juif, moi je suis samaritain. Il dit non, moi j'ai une eau. Si je te donne cette eau, tu n'auras jamais soif. Elle dit, mais donne-moi de cette eau-là, j'aimerais goûter. Et là, le monsieur là lui dit, non, va m'emmener d'abord ton mari. Il dit, je t'amène mon mari. Il dit, va, amène-moi qui ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. Il dit, tu as 10 frères. Tu en as eu 5. Même le 6e que tu as n'est pas ton mari. Ah, cette femme dit non. En tout cas, ça c'est un autre monsieur. Il m'a dit tout ce que j'ai fait là. Elle jette sa cruche. Elle rentre vite dans le village. Le message qu'elle avait, ce n'était pas un verset biblique. Ce n'était pas, il fallait qu'elle connaisse la Bible pour évangéliser. Tout ce qu'elle pouvait dire, j'ai rencontré quelqu'un. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ça doit être le Messie. Ça doit être le Christ. Mais ça fait combien d'années tu marches avec ce Jésus? Personne n'a jamais entendu ce que ce Jésus a fait dans ta vie. Demande pas à ton voisin, ça fait combien d'années? Vous savez, aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu, quand tu leur parles d'évangélisation, ils vont te dire non, bon moi je ne connais pas les versets, c'est l'affaire des pasteurs, moi seulement, en tout cas, c'est compliqué, il faut d'abord qu'on m'enseigne. Cette femme ici n'avait pas un verset. Elle a seulement dit, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de choses que tu as eu à faire. Lorsque quelqu'un d'autre va les entendre, il va se donner à Jésus. Amen. Je ne parle pas des versets. Je parle de ce que tu as fait, de ce que tu as rencontré, de ce que tu as connu. Il y a quelqu'un, dès qu'il l'entend, il te dira, non, il faut que je me tourne à Jésus. Si quelqu'un comme ça, comme toi, qui m'a parlé de tout ce que tu me dis, que tu as connu, et maintenant tu as Jésus. Montre-moi l'adresse. Vous savez, le vrai problème, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas parler. Lorsque le Seigneur fait quelque chose dans ta vie, la chose là peut déclencher une réaction que toi-même tu peux t'étonner. Seulement, soit on n'a jamais connu ça, soit il y a quelqu'un qui te retient. Aujourd'hui, nous sommes tels que nous sommes là. C'est parce que tu n'as pas encore parlé. Parce que tu n'as pas encore parlé. Il y a des choses que le Seigneur a récupérées dans ta vie. Parce qu'il savait qu'il y aurait des gens qui vivraient les mêmes choses. Et toi, tu seras leur réponse. Et tu n'as pas compris ça comme ça. Tu n'as pas compris ça comme ça. Pendant ce séminaire, nous allons voir 7 choses qui vont nous aider à comprendre que lorsque ces choses-là arrivent dans nos vies, ce salut-là aura de l'impact vis-à-vis des autres. Amen. C'est que moi j'appelle les retombées du salut. Un vrai salut a toujours des retombées. Un vrai salut. Les effets positifs du salut. Dieu t'a sauvé pour que quelqu'un soit sauvé en passant par toi.
savez, l'erreur du diable, c'était de compliquer des vies des gens avant qu'ils ne croisent pas Jésus. Maintenant, la sagesse de Dieu, c'est de récupérer les choses compliquées là pour en faire ces choses à lui, pour que d'autres, en les écoutant, qu'ils puissent se donner à Christ. Mais on ne les comprend pas comme ça. Lorsque quelqu'un expérimente les saluts, aujourd'hui, ce soir, je vais souligner juste un seul point. Demain, on en verra 3. Et dimanche, on en verra combien? 3. Pour faire au total combien? 7. Le salut nous apporte la délivrance. Quelqu'un qui expérimente le salut, c'est quelqu'un qui est passé par une dimension de délivrance. Luc chapitre 1er, le verset 71. Oh, gloire au Seigneur. Je dis gloire au Seigneur. Amen. Il y a quelqu'un qui est ici que le Seigneur avait délivré. Amen. Des situations compliquées. Vous savez, Israël, lisons d'abord, lisons. Luc chapitre 1er, le verset 71, n'est-ce pas? On dit ceci. On peut même prendre 70, et puis on descend 71. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur, est-ce qu'on peut lire ensemble? Un sauveur qui nous a délivrés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Christ, lorsqu'il t'a rencontré, tu as expérimenté ce qu'on appelle quoi? La délivrance. Il t'a sorti, j'ai dit Luc chapitre 1er verset 71. Il t'a sorti des griffes de l'ennemi. Il t'a sorti d'un camp où tu ne pouvais pas évoluer dans ta vie. Vous savez, quand on parle de la délivrance, il y a cette image d'Israël qui était en Égypte. Pendant combien? Plus de 400 ans. Plus de 400 ans, esclaves. Je ne sais pas combien d'années tu étais païen. Combien d'années tu avais vécu étant enfant du diable, étant enfant du monde. Mais regardez, lorsque Dieu a eu pitié de toi, par sa miséricorde, il est allé te sortir de là. De la vaine manière de vivre, des choses difficiles, compliquées. Une telle manière de faire, c'est sortir quelqu'un de la mort, c'est toute une délivrance. La plupart des gens aujourd'hui, quand on leur parle de délivrance, c'est comme si, pour eux, c'est on a chassé les démons, on va te délivrer. Mais j'aimerais te dire ce soir, la vraie délivrance, c'est de sortir quelqu'un du monde et l'amener dans les royaumes de la lumière. Une telle personne ne peut jamais oublier ces jours-là. Paul est en train de parler dans Galates chapitre 4 verset 8. Et quand il explique cela, il dit: autrefois ne connaissant pas Dieu, nous avons servi d'autres dieux. Ne connaissant pas Dieu, tu as connu des choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Ne
connaissant pas Dieu, l'ennemi t'avait utilisé. Mais aujourd'hui que tu connais ces dieux-là, est-ce que tu ne peux pas en parler? Est-ce que tu ne peux pas en parler? On t'a racheté, on t'a sorti d'une vaine manière de vivre. Et en te sortant de cette manière-là, il y a d'autres qui continuent dans ces mêmes manières-là jusqu'aujourd'hui. Il y a d'autres qui continuent à faire des choses que tu faisais lorsque tu étais dans le monde. Il y a des gens qui continuent à croire dans ce qu'ils faisaient. Et toi aussi tu faisais. Et aussi continuent à le faire jusqu'aujourd'hui. Mais toi tu n'es plus là-dedans. Amen. Et de fois quand tu regardes, tu peux même te poser des questions. Mais pourquoi ils vivent comme ça? Mais rappelle-toi que tu étais aussi là-dedans. Tu étais là-dedans. Mais il se fait que quelqu'un t'a sorti de là. Non pas pour que tu commences à t'étonner de ces gens-là. Pour que tu ailles vers ces gens-là. Pour leur dire, moi aussi, j'étais comme vous. Mais la grâce m'a sorti. Cette même grâce peut vous sortir aussi. C'est pourquoi Dieu t'a sauvé. Ce n'est pas pour que toi, tu croises les bras et tu dises que moi j'irai au ciel et ils iront en enfer. Non, non. Regarde. Pourquoi Dieu t'a sauvé? Parce qu'il savait qu'en passant par toi, tu es tout près, plus près d'eux. Tu vas leur parler. Ils vont entendre. Et d'autres encore, ils t'ont même connu que vous étiez là-dedans ensemble. Mais maintenant, tu peux changer les discours. Tu dis, mais tu me connais, on était là. Mais il y a quelqu'un qui m'a sorti de là. C'est la même personne-là qui est capable aussi de te sortir. Tourne-toi à ces dieux-là. Mais lorsqu'on ne parle pas ainsi, ça devient compliqué. Ça devient compliqué où on est en train de dire, non, je n'ai pas de versets. Ce n'est pas un problème d'avoir des versets, c'est un problème de dire ce que tu avais fait. Et Dieu t'a sorti de là parce qu'il y a quelqu'un qui est en train encore de se battre en ça jusqu'aujourd'hui. Oh, si quelqu'un peut m'écouter ce soir, si quelqu'un peut m'écouter ce soir, dans Acte 26, à partir du verset 1er jusqu'à la fin, si vous pouvez lire tout ce passage-là, Acte 26, l'apôtre Paul, il a prêché au roi. Il a parlé de sa vie. Il n'a pas dit non, Matthieu tel dit ceci. Matthieu, Paul dit, vous tous vous me connaissez. J'étais juif. Et j'étais dans les Sanhédrins. J'ai observé la loi. J'ai tué des gens. Je les amenés captifs. Jusqu'à ce qu'un jour, j'allais sur le chemin de Damas. Pendant que j'allais, une lumière m'a frappé. Je suis tombé par terre. Et une voix m'a parlé. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tu ne peux pas régimer contre les aiguillons. J'ai posé la question, qui es-tu, Seigneur? La voix me répond, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Tu ne peux pas régimer, tu ne peux pas résister aux aiguillons. Je pose encore la question, que veux-tu que je fasse? Il me dit, entre dans la ville. Tu rencontreras un certain Ananias. Il te dira ce que tu dois faire. Il n'y a pas de verset biblique là. C'était son témoignage. Pendant qu'il parlait, le roi Agrippa, il dit à Paul, Paul, arrête, si tu continues, je risque de devenir chrétien comme toi. Paul dit non, non. Ce n'est pas un problème que toi seul tu sois chrétien, mais vous tous qui m'écoutez. Non pas peut-être même pas maintenant, même plus tard. Mais mon problème, que vous soyez comme moi, à l'exception de Michel. Paul a parlé. Il a parlé de sa vie. Il a parlé de ce qu'il a fait. Il a parlé de ce qu'il a tué. Il a parlé de ça. Ton problème, tu n'aimes pas qu'on sache ce que tu as fait.
Vous savez pourquoi les gens ne témoignent pas? On va souligner ce soir quelques points. Pourquoi ils ne témoignent pas? Pourquoi ils ne parlent pas? Ésaïe chapitre 8 verset 20 est en train de nous dire, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur. Le peuple va rester dans les ténèbres. Et ce peuple-là va continuer à se débrouiller. Comme pour dire, avant que le Seigneur ne sauve quelqu'un, on a besoin de versets bibliques. On n'a pas besoin de versets bibliques, on a besoin de ta vie. Ah, dis à ton voisin, le monde attend ta vie. 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 Quelqu'un veut entendre. Quelqu'un veut entendre ce que tu as. Par où tu es passé. Il y a trois choses, du moins c'est ce que le Saint-Esprit m'a amené à souligner, qui empêchent plusieurs à témoigner. La première des choses, c'est la honte. C'est quoi? La honte. La honte de quoi? La honte de son passé. C'est-à-dire, on saura qui j'étais autrefois. On va annoncer ça. On va me coller ça. On va exposer ma vie passée. Ah, donc si c'est ta vie passée, c'est qu'elle n'est pas encore passée. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 6 et le verset 11. Le verset 10, le verset 6 nous dit, il parlant d'Israël, que tout ce qu'ils ont connu, ça devrait servir d'exemple pour les autres. Au verset 11, tout ce qu'on a eu à écrire, c'était pour l'instruction, pour servir d'instruction aux autres. J'aimerais te dire ce soir, tout ce que tu as connu dans le passé, ça doit instruire quelqu'un. Ça doit aider quelqu'un. Si tu comprends cela, tu ne peux jamais avoir honte. « 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16 et 17, et même le verset 21. Au verset 16, on nous dit, « Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Lorsque tu deviens à Christ, on ne va plus te retrouver selon la chair, selon les choses du passé. Tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Une nouvelle identité. Mais il se peut que les choses anciennes peuvent servir à quelqu'un qui est dans ces choses anciennes. Mais en réalité, ce n'est plus des choses qui sont collées sur toi. Ça ne t'engage plus. Mais ça devient des choses qui peuvent servir d'exemple pour les autres. Toi, tu es déjà devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes n'ont plus d'effet sur toi. Et quand on doit te regarder dans la nouveauté de vie, on doit te regarder comme étant injuste. Tu es un homme juste. Mais quant à toi, tu es tenté de regarder, tu dis non. Si seulement je parle de ces choses, on dira, et c'est ce que tu étais, et c'est ce que tu avais fait. Maintenant, réfléchissons un tout petit peu. Là, on est en train de parler de quelle personne? On parle du vieil homme qui est déjà enterré, qui n'a plus de vie. Mais pourquoi il doit avoir encore cet impact? Donc tu veux le protéger, tu veux le garder, tu veux qu'on le sache, qu'on ne sache pas. C'est que la personne là n'est pas encore décédée, n'est pas encore crucifiée.
c'est que la personne là continue à vivre. Rappelle-toi toujours que tout ce que tu as connu, c'est pour que quelqu'un d'autre soit aidé. C'est pour que quelqu'un d'autre soit libéré. C'est pour que quelqu'un d'autre soit sauvé. Mais c'est fait que, pour toi, c'est une affaire confidentielle. Il y a d'autres même qui disent qu'en tout cas, ça j'ai dit au pasteur. Si j'entends seulement qu'ils le disent à quelqu'un d'autre, moi c'est fini. C'est que la chose là est toujours en toi. Elle n'est pas encore passée. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont. Qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce qu'il y a encore un problème? Lorsqu'il y a un problème, c'est que ce n'est pas passé. Il y a quelqu'un qui attend d'écouter seulement pour qu'il dise si Dieu peut faire avec toi comme ça, il le fera avec moi. Vous savez, il y a des gens, ils ont cessé de croire en eux-mêmes. Tellement qu'ils ont fait des choses, ils peuvent même dire, moi là, Dieu ne peut pas me sauver. J'ai tellement fait autant de choses que si je vais chez Dieu, je n'ai pas de place. Qui connaît le pasteur Marcelo? Je l'ai suivi dans son témoignage. Il parle des choses bizarres qu'il lui a connues. Je dis bien bizarres. De lui, à partir de 7 ans, 10 ans, 15 ans, bizarre. Il les dit, c'est à la télé, c'est sur YouTube. Il explique comment il était dans l'impudicité, comment il a connu des choses compliquées. Et il est là en train de parler au monde. Et ce qu'il annonce, c'est la sanctification. C'est la crainte de Dieu. Mais lui n'est pas passé par là. Il était encore dans le monde. Et ce qu'il dit commence à aider d'autres à dire si Dieu pouvait faire. Et il a même dit, il y a la plupart qui disent que les métis là, pour qu'ils acceptent Jésus, c'est un problème. Mais moi, je suis là. Amen. Dieu m'a sauvé, c'est qu'il y a aussi leur place. Amen. Et quant à toi, et mon problème là, si j'entends seulement. Et c'est ça qui te bloque. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours ton problème. J'avais suivi une femme à la repentance. Elle a parlé. Au moment où elle a sorti, il avait avorté. On me pose la question, tu as avorté combien de fois? Il dit, si je dois compter, j'ai même oublié. C'était tellement bon. Si je dois me rappeler, ça peut faire à peu près 24 fois. Même les pasteurs qui l'écoutaient ont dit. Le Saint-Esprit lui dit, calme-toi, fais le travail. Il dit, bon, ok. Là, maintenant, il commence à parler. Ok, bon, tout ça là, le sang de Jésus a lavé, a purifié. Tu deviens une nouvelle créature. La fille dit Amen, Amen, commence à prier pour lui. Quelques temps après, un monsieur pour prendre la soeur. Puis la soeur venait avec le frère. Un frère rempli du Saint-Esprit, frère. Puis moi, je vais prendre la fille ici. C'est ma femme. Dieu m'a parlé. Présente là, le pasteur dit ok, on les a bien encadrés. Et la soeur là, on a béni le mariage à l'église. 3 mois après, 4 mois après, elle était enceinte. Elle a eu un premier enfant. Quelques temps après, un deuxième enfant. Alléluia. Nouvelle créature. Alléluia. Mais toi, tu peux rester là-dedans. Mon problème
ici, je ne veux pas que personne ne sache. Mon problème là, mon problème. Oh, d'ailleurs, moi, j'ai quitté cette église-là parce que j'avais mon problème et j'ai entendu un frère en train de dire de mon problème. Moi, ce n'est pas l'évangile là que Dieu m'a enseigné. L'évangile que Dieu m'a enseigné, c'est un évangile de faire sortir les gens de la prison et faire d'eux des hommes libres. Quand ils vivent, ils peuvent regarder leur passé comme ça. Amen. Ils peuvent même commencer à parler de ça. Parce que ce n'est plus en eux. Ce n'est plus en eux. Le Seigneur Jésus est venu nous sauver de la vaine manière de vivre pour faire de nous des nouvelles créatures. Les choses anciennes n'ont plus d'effet. Romains chapitre 8 verset 1. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La honte a fait que plusieurs ont laissé d'autres mourir à côté d'eux. Ils sont en train de se battre dans les mêmes problèmes que tu étais. Tu étais là, tu étais 3e, 4e, même 5e femme. Mais tu retrouves, Dieu t'a sorti de là. Il t'a donné un mariage. Mais tu regardes, il y a d'autres qui disent, non, si je sors ici, je vais mourir. Il n'y a personne qui peut m'aider. Moi, je vais rester seulement avec les vieux là. Parce que c'est lui-là qui est en train de me donner. C'est lui qui est en train de faire. C'est seulement lui. Mais toi, tu es là. Non, ma soeur, cette situation ici, tu peux la quitter. Parce que moi qui te parle, j'étais là-dedans. Et c'est même Dieu-là, il m'a sorti de là. Ça veut dire, toi aussi, il peut te sortir de là. Tu ne vas pas mourir, tu seras restauré. Maintenant, la personne va ouvrir les yeux et dire, toi aussi tu étais là. Toi aussi tu as connu ça. Moi, je croyais que toi, tu n'as jamais connu. J'étais là, Dieu m'a sorti de là. Amen. Et c'est comme ça que je peux te parler comme ça aujourd'hui. Et la sœur dit non, non. Si c'est comme ça, aujourd'hui, les messieurs là, je les quitte. Je les quitte. Amen. C'est comme ça que les choses se passent. Amen. Dieu, il t'a tiré de quelque part parce qu'il savait qu'il va te conduire vers des personnes qui ont le même problème. Amen. Et toi, tu seras la réponse. Amen. Tu seras la réponse. Tu vas fortifier plusieurs. Et c'est pourquoi des personnes qui ont connu des situations difficiles dans leur vie, ce sont des personnes de destinée. Amen. Des personnes que le Seigneur va utiliser beaucoup parce que le Seigneur parlera par eux. Tu as vécu dans une famille où il y a eu des gens qui n'arrivent pas, qui ne dépassent pas 30 ans. Une sorcellerie qui manque de nom. Tous sont morts. Tu te retrouves, tu es resté seul. On ne t'a pas mangé. Sache que tu vas régler beaucoup de problèmes de sorciers. Amen. Oh, amen. Dans tes mains. Une famille où les gens ne se marient pas. Amen. Tu vas régler ça. Dieu va te positionner en sorte que tu sois la réponse. Amen. Pendant que Dieu commencera à faire des choses, ces personnes-là vont venir vers toi. Et mais bien aimé, c'est même ça l'appel. L'appel, c'est par rapport à ce que tu as connu. C'est ce qui fait ton appel. C'est ce qui fait que tu aies un message. Ce n'est pas des choses que tu dois avoir d'une manière théorique. Non, c'est du vécu. C'est du vécu. Tu vas commencer à expliquer les gens par ta vie à toi. Amen. Amen. Par ta vie à toi. Toi-même, Dieu fera de toi un instrument didactique. Il va commencer à t'utiliser auprès des cas que toi-même, tu es passé par là. Oh non, en tout cas, dès qu'on va apprendre ça, moi je pense même qu'ils vont même diminuer ma chance. Je ne vais pas me marier, ils vont apprendre ceci.
tu vas bien te marier au nom de Jésus-Christ. Et il y aura quelqu'un qui, lui, quand il est à côté de toi là, et que tu es en train de parler, tu es en train de donner ton témoignage, la personne est en train même de te dire, avance, avance. J'ai parlé de ces choses à Montréal le dimanche. J'ai posé la question là-bas, qui connaît Josmer? Et cette femme était plusieurs fois violée par son propre père. Mais cette femme a sauvé plusieurs femmes qui étaient passées par cette affaire de viol. Elle peut réunir 80 000 femmes, 100 000 femmes. Et elle est sérieusement mariée. Dans ce message, quand elle parle, elle doit souligner ça. Son mari est là. Ça, c'est un système de quoi? C'est un travail. Elle est en train de dire les choses qui se sont passées dans le passé où elle n'est plus. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu, quand il parle de sanctifier quelqu'un, il sanctifie tout l'homme. Depuis l'esprit, l'âme et le corps. Et quand tu n'es plus dans ces choses, tu n'es plus. Ces choses-là deviennent une histoire qui ne te correspond même pas. C'est comme si tu étais en train de parler d'une autre personne. Tu es en train de dire, parce que toi-même tu connais bien cette personne-là. C'est pourquoi tu donnes même les détails de cette personne-là. Mais qui n'a rien à voir avec toi. Et parce qu'on n'a pas compris, ou on a même entendu d'autres personnes dire que non, quand vous êtes là, un serviteur de Dieu, il doit garder les secrets des gens. Mon cœur n'est pas un cercueil. Je suis en train de garder toujours des choses qui ont tué, qui ont fait ceci. Non, non. Les cœurs doivent garder des choses pures. Ces choses anciennes-là, il faut les libérer. Il faut les libérer. Il faut les sortir. Même toi, je t'annonce ce soir, enlève les anciennes choses-là. Il ne faut pas les garder. Non. Ça, c'est secret-là. C'est seulement moi-même. Tu es toi-même là avec quelque chose qui pèse beaucoup. Toutes les années, tu es toujours avec la chose. Mais ça va te tuer. Écoutez-moi. C'est ça la délivrance. C'est ça la délivrance. C'est ça la délivrance. Lorsque le Fils de l'homme te libère, tu seras réellement libre. 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 Plus de condamnation. Plus de condamnation. Tu es libre. Tu commences à gagner. J'ai fait autant d'années. Un jour, je prêchais dans une église d'un ami pasteur, une église de plus de, à cette époque-là, qui était au-delà de 2000 personnes. Alors, j'ai prêché, j'ai enseigné et j'ai donné mon témoignage. Et j'étais là, comme j'ai marché dans l'impudicité, dans la débauche. J'ai pris la cigarette, j'ai fait la publicité de tobacco légère, j'ai fait des choses. Et là, j'ai dit, je lance l'appel. J'ai dit, toi aussi, Dieu peut te libérer. Si tu acceptes seulement Christ, lève-toi. Une église au-delà de 2000, j'ai vu 3/4 de l'église debout. Le pasteur est passé devant, il dit, mettez-vous debout, mettez-vous assis, assis, assis. Le pasteur vient de dire que c'est lui qui n'a pas encore reçu Jésus, qui se mette debout. Ce n'est pas vous tous là. Allez, mettez-vous debout. Ils se sont mis debout encore. Le pasteur était troublé. Il dit, bon, vous là, lundi, j'aimerais vous voir tous au bureau là. Donc toutes ces années ici, vous étiez là avec moi, mais vous n'avez pas encore reçu Jésus. Il dit, ce n'est pas le problème de recevoir Jésus, c'est le problème d'écouter l'évangile. Il y a des gens qui sont en Christ et ils sont encore chargés. Chargés de quoi? Des choses anciennes. Non, tu ne vas pas vivre la liberté. Tu ne vas pas expérimenter la liberté. Tu as des choses
où le diable, lui, est en train de gérer avec. Je vous raconte une histoire. Dis à ton voisin l'histoire des poulets. L'histoire des poulets. Il y a eu deux messieurs qui travaillaient chez un même patron comme des domestiques. Alors, parmi les deux, l'un d'eux a volé des poulets. Et l'autre lâche. L'autre l'attrape. Il dit, je vais t'accuser chez les patrons. L'autre dit, en tout cas, j'ai des enfants. Je suis un responsable. Si tu m'accuses, on va m'enlever du boulot. Il dit, bon, ok, pas de problème. Je ne vais pas parler au patron. Alors, ils rentrent. Le lendemain, ils arrivent, on donne à chacun sa tâche. L'autre là qui connaissait l'affaire des poulets, il se met là, il ne travaille pas. L'autre a travaillé, il a fait sa tâche, il termine. Il dit maintenant à l'autre, tu as fini ta tâche, allez, travaille aussi pour moi. L'autre dit, comment je vais travailler? Poulet. Quand il écoute seulement poulet, il dit, si je refuse, on va m'accuser. Il travaille. Donc il commence à travailler doublement. Il veut bouger, poulet. Puis un jour, il s'est dit, cette affaire ici de poulet doit s'arrêter. Je vais aller moi-même voir les patrons. Je vais dire au patron, écoute-moi. Ce jour, il y a vu un jour, j'avais volé les poulets. Et là, je vais te demander pardon. Pardon, le patron dit, ah bon? Tu as parlé comme ça? Je te pardonne. Ne fais plus ça. Et je ne ferai plus. Ok, problème réglé. Maintenant, le lendemain, il rentre, l'autre travaille, puis il dit, va travailler pour moi. Il dit, ah, aujourd'hui, j'ai travaillé. Puis poulet, il dit, non, avec ton poulet là, il veut changer. Mais comment? Il va chez le patron, il dit, patron, cet homme ici, voilà, il a fait le patron, dit, oui, il m'avait déjà parlé. Le problème est déjà réglé, il est pardonné. Toi, si tu essaies encore, toi là, je vais te mettre devant. Quand tu libères ce que tu as, l'ennemi n'aura pas où te prendre. Sa force, c'est là où il y a des problèmes, toi et lui. C'est là. C'est là le problème. Deuxièmement, ce qui bloque, ils ont un témoin, c'est quoi? La peur d'être attaqué par le diable. C'est quoi? La peur. Ou encore le risque de retomber encore. Il y a des gens, parce qu'ils n'ont pas pris la décision au sérieux de se laisser délivrer, c'est-à-dire quitter le monde vers le royaume de Dieu. C'est comme des gens, ils ont fait par mouvement, ils ont fait par influence. De telles personnes, c'est comme des personnes qui vivent sous regard. Ils se disent, non, bon, allons seulement. Si ça bouge comme ça, moi je vais retourner dans mes affaires passées. Une telle personne aura toujours peur de délivrer l'ancienne personne. Parce qu'il se dit, on ne sait jamais. Dès que je parle comme ça de ces choses, il se peut qu'il y a des gens, j'ai retrouvé des gens, on a parlé de se convertir, ils vont passer devant. Et puis, quelques temps après, on les revoit dans leur ancienne vie, et puis on fait l'appel, ils passent encore devant. Ils peuvent faire comme ça, 5 fois, 10 fois. De telles personnes sont difficiles à ouvrir leur cœur. Ils ne peuvent pas témoigner des choses comme ça. Parce que son passé continue à faire toujours des effets. C'est un problème de la décision qui n'a pas été prise correctement. J'aimerais te dire ce soir, lorsque Christ te libère, c'est pour toute ta vie. Ne prends pas les saluts comme si c'est quelque chose que tu dois douter avec. Si ça marche, je vais avancer. Si ça ne marche pas, je vais retourner. Non, non, non. Le salut, c'est l'affaire de traverser la mer rouge. Et quand tu traverses la mer rouge, la mer se referme. Il n'y a plus de retour. Et une telle personne prendra la décision pour dire, je veux avancer. Amen. Je ne peux plus reculer. Et c'est comme ça qu'une telle personne, sa vie passée ne sera pas un problème pour lui. Yes. Parce que pour lui, la décision est déjà prise. Une fois pour toutes.
quelqu'un commence à parler et te dit, non, en tout cas, bon là nous prions. Hein. C'est parce que nous prions seulement avec vous. Hein. Mais tu ne me connais pas. Une telle personne n'est pas encore dedans. Est-ce que tu me connais? Tu connais de là où je viens? Non. Tant que les choses du passé pour toi ne sont pas encore comparables à la boue, tu n'es pas encore délivré. Il y a des gens, quand il veut parler de son passé, lui parle de sa manière. Il veut dire à l'autre, hein, il dit, hein, toi tu ne me connais pas. Moi là, toi tu es à côté de moi, c'est pas compris. Hein. Parce que tu sais là où moi je suis passé là. Ah non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Les choses du passé, quand on va les regarder comparativement aux choses vers lesquelles Dieu te conduit, ceux vers lesquels Dieu te conduit, c'est toujours glorieux. Amen. Plus que ce que tu as laissé autrefois. Amen. Et c'est comme ça que quand tu vas en parler, tu auras une façon de le dire. Parce que tu as découvert quelque chose de plus meilleur que ce que tu avais connu dans le passé. Comprends ça. Et donc, une telle personne ne peut pas avoir peur de dire que je ne sais pas si ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher. Avec Christ, ça marche toujours. Amen. Tout dépend de la décision que tu as prise et du sérieux que tu as pris pour avancer avec Dieu. Et troisièmement, enfin, c'est même ça le problème, la ruse du diable. Qui ne veut pas que ses œuvres soient exposées au grand jour. C'est là où il attrape beaucoup de gens. Vous savez, toutes les personnes que le diable a fermé la bouche, c'est pour que les œuvres du diable ne soient pas exposées au grand jour. Il s'est dit, dès qu'on les présente, on présente ces choses, je serai mis à nu. J'aimerais te dire ce soir, quand tu exposes ta vie passée pour sauver quelqu'un, c'est le diable que tu es en train d'exposer. Ce n'est pas toi. Tu ne t'exposes pas, tu exposes le diable. Tu es en train de les présenter en public. Les œuvres montrent qu'il faisait en secret. Et ça, le diable n'aime pas. C'est pourquoi il a tenu captif beaucoup de gens dans les secrets. Les secrets. Les secrets. Les secrets. Il ne faut pas aimer les secrets. Les secrets du diable. Où il est en train de prendre des gens captifs. La femme samaritaine, lorsqu'elle a compris son message, était que cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé avec des maris. Mais là, j'ai retrouvé le 7e mari. Qui a mis fin à l'affaire des autres maris. Alléluia. Et je t'annonce ce soir qu'il y a un 7e mari. C'est celui qui met fin à tout ce qui était du passé. Pour commencer avec toi une nouvelle page de l'histoire. Une telle personne, quand tu la croises, tu peux exposer les 6 autres là. Parce que comparativement au 7e, le 7e, il est au top. C'est comme ça que cette femme pouvait dire, mais si je pouvais te rencontrer le plus tôt possible, parce que toi là, tu m'as amené à comprendre de là où j'étais et là où je suis en train maintenant d'aller. C'est pourquoi il pouvait parler. J'ai rencontré quelqu'un. Il m'a dit ce qui s'est passé avec moi. Et Dieu veut que tu dises à quelqu'un que mon frère, ma soeur, regarde le chemin par lequel je suis passé lorsque je ne connaissais pas Christ. Voilà ce qu'il a fait lorsque je l'ai connu. Et la personne te dira, oh, tu es un salut pour moi. Amen. Tu es venu me donner un souffle. Moi, je croyais que ce n'était que moi. Vous savez, il y a des gens
tous qui vivent là, ils peuvent même dire, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais tu peux arriver pour dire, non, il ne faut pas dire pourquoi toi, parce que j'étais passé par là. Mais ce même Dieu-là m'a sorti de là. C'est-à-dire, il avait déjà prévu que toi aussi, tu sortiras. Yes. Tu sortiras. Et nous sommes dans un pays à problème. En commençant par la jeunesse, il y a des jeunes gens qui n'ont jamais connu l'amour. Qui n'ont jamais connu les parents. Ils ne savent rien de tout ça. Il y a des jeunes gens qui sont blessés. Il y a des femmes seules. Elles sont nombreuses. C'est peut que tu es passé par une expérience comme ça, mais Dieu t'a restauré. Tu peux être la clé pour ces gens-là. Tu peux restaurer de telles vies. Ils sont nombreux, nombreux, nombreux. Ici, dans ce pays, je parle de ce pays. Tout ce que toi tu as connu, eux n'ont pas connu ça. Et pour eux, la vie est injuste. Oh, toi tu as la clé. Dieu a fait avec toi. Dieu t'a sorti. Tu peux rencontrer des femmes. La femme qui te dit, moi, le mariage là c'est quoi? C'est la foutaise. Regarde-moi comment est-ce qu'on m'a traité par les hommes. Je dis, moi aussi, j'étais pas là. Mais c'est Dieu là m'a sorti de là. Ah bon? Mais comment tu as fait? Il y a un septième mari. Lui, il va bien te traiter. Amen. Ah bon, je peux essayer. Parce que ça vient de toi. Vous savez, c'est pourquoi je l'ai dit à Montréal dimanche passé. Parce qu'ils sont en avance à ce message ici. Je leur dis, Dieu c'est un Dieu stratège. Il y a des personnes avec lesquelles Dieu peut te mettre en relation. Que ce soit au travail, que ce soit dans ton environnement. Prie, tu découvriras la raison. Pourquoi Dieu t'a mis à côté de ces gens? Il se peut qu'ils ont besoin de ton histoire. Ils ont besoin de ton histoire. Quand tu te mettras à parler avec eux, la personne te dira, c'est tout ce que je pouvais attendre. Parce que moi je me disais que Dieu était injuste quelque part. Dieu ne m'a pas regardé quelque part. Mais quand toi tu me parles, je suis toujours avec toi. C'est que ce Dieu-là peut faire quelque chose avec moi. N'ayez pas des relations comme ça. Je n'aime pas avoir des personnes de tronc à côté de moi, mais des personnes qui sont utiles. Amen. Pour lesquelles j'ai une mission. C'est pourquoi pour moi, même le mariage, c'est une mission. Ce n'est pas seulement vivre comme ça, non, je suis marié, regarde ma bague, je suis marié, non, c'est pas ça. Quelle est la mission dans ce mariage-là? Tu comprendras que tout ce que Dieu fait a un but. A un but. Même les relations ont un but. Il y a toujours un but. Si Dieu t'a amené quelque part, où des gens commencent à t'accepter, ils t'approuvent, mais ne sachant pas que tu es enfant de Dieu. Il y a une mission. Il y a une mission. C'est pas pour rien. Non, moi, là où je travaille, on m'aime beaucoup. On m'aime beaucoup. Il y a des gens qui m'apprécient. Ils t'apprécient parce que tu as une mission. Tu as une mission. Tout salut authentique a toujours un impact. A toujours des retombées. A toujours des résultats. Et nous sommes dans l'année d'expansion. Que ce que tu as connu puisse attirer des milliers de personnes. Que Dieu t'envoie vers des endroits où des personnes auront la même histoire. Lorsqu'elles écouteront ton histoire, ces personnes-là te suivront. J'aimerais vous dire pour clôturer, une croissance de l'église normale, elle s'est faite par les témoignages de vies transformées. Pas par la publicité. La publicité, ce sont des ingrédients. On fait des publicités, des réseaux, on fait, c'est bien, ça peut aider. Mais la bonne croissance, c'est lorsque des vies sont transformées et commencent à attirer d'autres. Quand quelqu'un te regarde, il dit non, ça vaut la peine. Tel que toi tu m'as parlé comme ça, c'est Jésus-là. Non, je peux te suivre. Et quelqu'un qui te suit comme ça, il est difficile que cette personne-là retourne. Parce qu'elle a vu
quelque chose en toi. Que le Seigneur nous aide. Il est temps que nous puissions parler. De ce que nous avions connu. Que ça soit moche, que ça soit compliqué, il se peut que Dieu l'avait permis. Ou encore, Satan croyait te clouer, mais tu as pris la chose qui était mal, il a transformé ça en bien, pour que plusieurs soient sauvés en passant par toi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ce soir, j'aimerais compris. Et notre prière, nous voulons nous lever contre ces trois choses. La honte de témoigner, la peur de témoigner et les ruses du diable qui enferment des gens pour que l'ennemi ne soit pas exposé. Et j'aimerais te dire ce soir, ce que tu as eu à garder avec le diable, dis-toi cette année, it enough. Cette année, il sera exposé. Il sera exposé. Parce que quelqu'un m'attend pour être sauvé. Quelqu'un m'entend, lorsqu'il va m'entendre, la personne va se tourner à Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever? Parce que Florence va nous conduire. Parce que là, elle sait bien le faire.